passer par l'éducation, et dans tous les milieux aussi. Puis plus il va y avoir de modèles, moins il va y avoir de désespoir dans le milieu scolaire, parce que quand on se cache, on devient la proie aux attaques. Entendez-vous quelqu'un rire de Michel Tremblay? Non. On ne peut pas rire, mais on rit du gars qui se cache. Là, c'est ça qui fait qu'on devient des proies faciles. On leur donne les outils. En se tenant debout, ils ne sont plus capables. Qu'on regarde juste ici, à l'intérieur de la FTQ, lorsqu'on a créé le comité des gays et lesbiennes, les comportements homophobes sur le plancher du Congrès et à l'extérieur du Congrès étaient énormes. On a fait un grand cheminement. Je ne sens pas, moi, à ce congrès-ci, de comportements homophobes à mon égard, et j'en ai senti dans plusieurs congrès de la FTQ. Donc, il y a un grand bout de chemin de fait. Moi, je dis tout le temps, le grand défi de l'humanité, c'est d'apprendre à vivre dans la différence et la pluralité. Plus on va être capable de cohabiter tous ensemble et cohabiter avec les différences de toutes sortes, plus on va avoir une société extraordinaire. Merci. Je vous présente Boucard Diouf, révélation de l'année 2005 et peut-être la révélation du congrès de la FTQ. Merci 2010. Beaucoup. Merci. Monsieur Arsenault, merci. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Merci beaucoup. Quand j'ai rencontré la FTQ, je travaillais comme chargé de cours à l'Université du Québec. Donc j'étais délégué syndical ici. Et plus tard, je suis parti de l'université et je me suis ramassé à l'Union des artistes qui est encore affiliée à la FTQ. Alors j'ai 2 fois ma carte de membre ici. Ah. Sachez qu'avec une seule main, on ne peut pas applaudir. Et ça représente un peu le syndicat pour moi. Il disait, sachez qu'avec une seule main, on ne peut pas applaudir. Et avec un seul bras, on ne peut pas monter un palmier. L'égalité entre tous les humains de la terre est un beau rêve utopique. Mais malheureusement, ce n'est pas toute oreille percée que l'on accroche des anneaux d'or. La preuve, la mer est bien pleine et pourtant il continue de pleuvoir dedans. Et parfois il ajoutait, si un jour vous êtes privilégié par la vie, sachez que vous le serez davantage en étant généreux avec les moins nantis. En plus, vous ne risquez que d'être comparable au soleil qui, lui, n'a jamais arrêté de briller au-dessus d'un village parce qu'il est petit. La télévision a toujours tendance, un peu avec ce qui se passe avec la crise de l'industrie de la construction puis tout ça. La télévision aime les gens qui sont stéréotypés. Il ne va pas chercher les gens qui plaident la parole qui rassemble. C'est toujours l'individu le plus stéréotypé qu'ils vont aller chercher. Par exemple, quand c'est les musulmans, ils vont chercher un barbu. C'est un gros barbu qui fout une crise d'étiquette dans la population. Et pourtant, il y a tellement de musulmans qui vivent au Québec et qui sont juste bien d'être là. Ils s'en vont au hockey le soir, ils écoutent le hockey, puis ils patinent, puis ils mangent, puis ils respectent les lois, puis ils sont juste là, puis ils sont bien. Mais ça n'intéresse pas la télé. La télé aime les gens, c'est plus payant. Et pourtant, moi, mon grand-père disait, pour régler une dispute, il est préférable de choisir une aiguille qui coupe plutôt qu'un couteau qui tranche. Mais je pense que c'est l'inverse pour la télévision et la radio aussi. J'ai l'impression que ce qu'ils veulent voir, c'est l'arbre qui tombe. Ce n'est pas la forêt qui pousse. Ça ne les intéresse pas. Alors, c'est plate. Mais avant de partir, il faut que je vous raconte une petite histoire. Alors, avant de venir au Québec, mon grand-père m'a invité à un petit voyage. Et une fois à l'extérieur du village, il m'a donné un petit bâton. Petit bâton. Il m'a dit, Boucard, casse-moi ça. Et je l'ai cassé. Et là, il m'a dit, Boucard, combien êtes-vous dans la famille? J'ai répondu qu'on était 9. Alors, grand-papa a sorti 9 bouts de bâton identiques au premier. Il les a mis ensemble et m'a demandé de casser le paquet. Et quand il a vu que je n'arrivais pas à le faire, là, il m'a regardé dans les yeux puis il m'a dit, Boucard, où que tu sois, souviens-toi d'une chose, c'est ça, une famille. Et un syndicat, c'est ça aussi. Merci. Merci de m'avoir invité ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un gros merci. Merci de m'avoir invité ici. Merci. Cher Arsenault, merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Un gros merci. Merci Jean Lavardière. Merci de m'avoir invité ici. Merci beaucoup.